toutes et à tous, c'est Émilie d'Astro Intuitive, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo sur la prochaine pleine lune qui aura lieu le 28 octobre, qui est également une éclipse lunaire. Elle fait suite à la dernière nouvelle lune du 14 octobre qui était une éclipse solaire. Et vous allez voir que en fait, l'histoire, il y a comme une histoire qui se dessine en fait. Les éclipses, elles sont liées entre elles et donc elles comment dire, ce sont différentes phases d'une même histoire. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que, eh bien, cette pleine lune du 28 octobre, donc elle a lieu à 22h24 heure de Paris, elle vient activer l'axe Taureau-Scorpion. Je vais faire comme ça pour que vous voyez bien. Voilà, elle vient activer l'axe Taureau-Scorpion. On est sur le 5e degré du Taureau ici et du Scorpion là. Et que, eh bien, il y a tout un jeu ici d'opposition Scorpion-Taureau. Alors, c'est assez intéressant. Vous vous souvenez que les pleines lunes sont des moments d'équilibre, c'est comme un moment où finalement on fait le plein de l'énergie contraire du soleil pour pouvoir tenir en fait, pour pouvoir bien vivre le passage du soleil, donc ici dans le signe du Scorpion. Alors, ce qu'on avait lors de la dernière nouvelle lune, c'était une éclipse au nœud sud. Donc on a pas mal parlé de fin, de clôture, de libération. Et ici, on voit que la pleine lune, elle vient activer cette fois-ci le nœud nord. Elle est en conjonction au nœud nord. Alors c'est intéressant parce que le nœud nord, lui, exprime plutôt une énergie d'avenir, une énergie de construction. On peut le voir un peu comme des graines du futur. Et bien cette pleine lune qui vient ici activer le nœud nord, elle fait suite finalement à la dernière nouvelle lune, où il y avait cette notion de faire de l'espace, de libérer, pour pouvoir, c'est ce qu'on voit à cette pleine lune, aller de l'avant pour pouvoir construire des choses nouvelles. Donc vous voyez, c'est vraiment un chemin en fait. Elles sont, on peut pas les séparer. Les éclipses fonctionnent vraiment toujours avec voilà, deux phases. Alors ça dépend d'ailleurs pour chacun. Certains ressentent plus fort la première, d'autres la deuxième. Donc voilà, essayez peut-être de voir comment ça se passe chez vous, mais c'est pas pour tout le monde pareil. Donc ici, une pleine lune qui vient activer le nœud nord, qui nous demande donc peut-être d'aller de l'avant, de prendre des choix d'avenir, d'avoir une direction. Et il y a cette notion quand même de, si vous voulez, comme c'est une éclipse, il y a cette notion de... Il y a un avenir qui se dessine, mais enfin il reste encore dans l'ombre, c'est pas encore complètement objectivable. Quoi qu'il en soit, on peut vraiment travailler avec cette pleine lune en posant des intentions d'avenir, des souhaits pour le futur, ça marche très bien. Alors, on va déjà parler ici de l'amas planétaire dans le signe du Scorpion. Donc c'est ce qu'on voit depuis, on va dire, le 23 octobre. On a le soleil qui est rentré dans le signe du Scorpion. Donc, bon, c'est assez intéressant. Vous voyez que le soleil, il est conjoint au nœud sud. Et ça signifie ici que depuis la dernière éclipse, donc depuis le 14 octobre, on a eu le soleil en conjonction avec le nœud sud. Donc même après cette période d'éclipse, la première, on est resté dans cette ambiance soleil-nœud sud de libération, peut-être aussi d'événements liés au passé qui revenaient. Moi je trouve que quand on est comme ça dans des ambiances nœud sud, on peut traverser des choses avec une impression de déjà-vu qui peut être assez confortable d'ailleurs par moments, ça peut nous plaire, c'est comme un petit cocon, c'est un peu tiède, c'est connu, c'est agréable, voilà, c'est pas impossible. On peut aussi être confronté à des choses qu'on connaît déjà, c'est-à-dire on se dit oh là là, encore on me resserre ce truc là, c'est pas impossible. En tout cas,
c'est assez intéressant parce que Soleil Nœud Sud exprime la notion de libérer, d'arrêter quelque chose, de passer à autre chose, et ça accompagne l'entrée du Soleil en Scorpion. Or, l'intention du Scorpion, c'est justement une intention de transformation et de libération. C'est vraiment la phase zodiacale dans l'année où on rentre un petit peu dans notre laboratoire alchimique et où on va quelque part essayer de transformer certaines choses. Alors, ça c'est quand on comprend bien, parce que souvent quand on est dans le mois Scorpion, peut-être vous allez le ressentir. Quand on est dans le mois de la Balance, souvent c'est assez doux, c'est assez harmonieux, c'est agréable. Et puis quand on rentre dans le mois du Scorpion, clac, ça s'intensifie. On a monté le thermostat, tout devient plus intense. Ce qui était agréable devient d'un coup, je sais pas, ça peut être très agréable, mais de fait ça va créer des forts désirs, ça va créer des fortes compulsions, ça va créer des fortes peurs, des fortes attentes. Bref, vous avez compris, l'émotionnel il est en règle générale exacerbé pendant la période Scorpion. Donc ça c'est la phase 1. L'idée dans la phase Scorpion, c'est de travailler sur une transformation justement de cet émotionnel qui est brut ou de ce pulsionnel qui est brut. Et c'est vrai que parfois, cette période, on l'utilise un petit peu comme un moment où on veut que des choses arrivent, on veut atteindre certains objectifs, etc. Mais il y a tout un travail intérieur dans la phase Scorpion où il est question aussi de canaliser sa propre énergie, ses propres désirs. Il est vraiment question d'un travail sur soi et sur son émotionnel brut. C'est pour ça que voilà, si on n'arrive pas vraiment, je dirais, à tirer de conclusion par rapport à ce fort émotionnel, il ne veut pas forcément dire quelque chose de très signifiant, si ce n'est qu'il nous confronte à un fort défi de canalisation intérieure et de purification de notre émotionnel. Donc on rentre là-dedans, dans notre petit laboratoire d'alchimiste, on va aller voir un petit peu tout ce qu'il y a dans nos émotions profondes et on va essayer d'en faire de l'or en fait, hein. On va essayer vraiment de nous transformer, de libérer aussi certaines charges émotionnelles qui sont trop lourdes, qu'elles semblent positives ou négatives. Hein, parce que c'est pas forcément des choses négatives, mais c'est trop, c'est beaucoup. Hein, c'est une forte passion, une forte envie, une forte attirance, tout ça c'est aussi très Scorpion. Bon, voilà le travail du Soleil en Scorpion pour le mois. C'est intéressant, Soleil Nœud Sud avant ça a déjà commencé à travailler cette notion de dépossession, d'arrêter, de libérer. Et quand le Soleil est rentré en Scorpion, le 23, eh bien on était encore dans cette thématique-là. Il y a la notion également de renoncement ou de perte dans le Scorpion. C'est en lien avec ce que je vous disais sur le fait de canaliser son émotionnel et de pas forcément l'utiliser pour obtenir quelque chose. Voilà. Alors en face, cette pleine lune cherche à créer un équilibre. Donc ici, on a une lune en taureau avec une belle conjonction à un Jupiter en taureau. On est vraiment dans la contre-énergie, rien à voir, pas du tout. Autant ici, dans la masse Scorpion, on est en train de se psychanalyser, on est en train d'essayer de travailler avec nos ombres, nos démons, nos compulsions, obsessions, bref, tous les sions qui vont bien, qui sont liés avec le Scorpion. Et là, ici, on est en train de se dire, oh là là, mais je vais remonter à la surface et je vais prendre soin de mon expérience corporelle, sensorielle, physique, matérielle. Je vais essayer d'être dans des expériences agréables, dans des expériences qui me réconfortent, qui me font du bien, qui sont douces et qui ne sont pas confrontantes. Et c'est comme si on nous dit, ok, fais le plein de ces énergies-là, de simplicité, où on va pas se prendre la tête, aussi de savoir se faire plaisir, d'être dans des expériences agréables, parce que ça va être le petit
comment dire, la soupape de sécurité pour pouvoir vivre cette traversée Scorpion et puis continuer ce travail de libération qui nous confronte parfois à la frustration, au renoncement. C'est pas toujours facile, hein, la phase Scorpion. En tout cas, ça nous demande un grand travail, hein, quand même. Et ici, la pleine lune nous dit waouh, voilà, n'oublie pas quand même de te faire plaisir et d'être dans des choses un petit peu moins compliquées, un petit peu moins intérieures aussi. Donc une proposition pour cette pleine lune de remonter à la surface. On a un Jupiter ici qui va vraiment accroître cette énergie taureau. Donc c'est vraiment voilà ce qu'on pourrait proposer pour cette pleine lune, c'est vraiment un repas, un banquet presque, on dirait presque une énergie de banquet avec des convives bienveillants, un moment vraiment sympa où voilà, on est dans des choses agréables, dans des choses voilà, qui nous font du bien. Vous avez compris. Et ça, de la qualité de ça, de cette respiration taureau qu'on va pouvoir faire, eh bien, on va être en capacité d'aller plus facilement explorer et nos ombres, explorer notre monde intérieur et faire ce travail de transformation. Alors, on voit ici que Mercure a basculé dans le signe du Scorpion. Il est en conjonction très précise à Mars. Alors, plusieurs choses à dire par rapport à ça. Alors, Mercure en Scorpion propose déjà quand même une orientation de réflexion sur le fait de réfléchir en profondeur et de voir les choses cachées. Alors, je trouve qu'en Scorpion, il y a cette notion d'essayer de trouver l'origine, de trouver la cause de certaines choses. Je vous ai parlé de tous les sions, la obsession, compulsion, passion, tous les sions du Scorpion. Ces sions, ils viennent pas de nulle part, ils viennent de quelque part. Que ça soit d'une espèce de... de compensation, de schéma de l'enfance, que ça vienne de mémoire transgénérationnelle, karmique, j'en sais rien, bref, selon nos croyances, selon ce qui résonne, mais en tout cas, la phase Scorpion, c'est celle qui nous dit, ça vient pas de nulle part, il faut que tu trouves d'où ça vient, parce qu'en fait, quand on trouve l'origine, eh bien, en règle générale, on peut poser une action qui va être beaucoup plus juste que simplement si on ne sait pas d'où ça vient et on ne sait pas quoi faire en fait, hein, pour résoudre le problème. Donc le Mercure Scorpion, il a cette orientation là, je dirais, de trouver une cause, mais ça peut être de manière générale parce qu'on n'est pas non plus toujours confronté à des problématiques psychologiques intenses. C'est un moment d'approfondissement intellectuel, c'est un moment où on veut, on va pas forcément prendre pour argent comptant ce qu'on nous dit, on va vouloir creuser, voir derrière, voir l'envers du décor, ou alors on va être dans des processus mentaux extrêmement intenses, très passionnés, parce que vous vous souvenez que le Scorpion, il intensifie tout ce qu'il touche. On a plusieurs aspects ici qui nous parlent vraiment d'une sphère mentale qui bouillonne, parce que on a Mercure qui est en conjonction très étroite à Mars, et Mars, il a vraiment cette caractéristique d'amplification, il crée de l'énergie, il crée du mouvement, et donc Mercure-Mars, c'est quand même un aspect d'une réflexion qui est très intense, qui est très bouillonnante. Et d'autre part, Mercure est oppose à la Lune, et c'est de même, les aspects Mercure-Lune vont créer une émulation intellectuelle. Donc là, on a une petite répétition autour de ce bouillonnement intérieur. Mercure-Mars, ça peut aussi donner un petit côté piquant dans la manière de parler, surtout que c'est en Scorpion. On a vu il y a 15 jours que le Mars était en domicile en Scorpion, donc il est très fort. Et on n'est pas à l'abri ici de certaines joutes verbales un petit peu piquantes, un petit peu acerbes, voire caustiques, ironiques. Et ça va bien avec la nature du Scorpion.
Mais sinon, on peut aussi interpréter, comme je vous le disais, Mars, c'est le fait de mettre de l'énergie dans le fait qu'il y a une forte énergie qui est mise autour de ce Mercure, dans le fait de vouloir aller en profondeur, de vouloir trouver, comprendre. Donc vraiment c'est une excellente pleine lune si vous voulez lire un livre de psychologie, si vous voulez voilà, vous regardez des vidéos, des choses sur un petit peu le fonctionnement intérieur, psychologique, le vôtre, celui de votre entourage, c'est vraiment tout à fait adéquat. Mais le Scorpion aussi, il n'a pas que le côté psychologique, il a tout le côté, et il est aussi en affinité avec le côté, il a plusieurs thématiques en fait. C'est pas compliqué, on a mis en Scorpion tous les sujets qui nous dérangeaient, tous les sujets que la balance, voilà, j'ai dit voilà, c'est un peu compliqué pour moi. Donc on trouve comme sujet d'intérêt dans le Scorpion la sexualité, on trouve l'argent, la gestion financière et on trouve l'ésotérisme. Donc vous voyez, on a mis un petit peu tout là-dedans, tout ce qui dérange. Donc ce Mercure Scorpion, il pourrait s'intéresser à tout ça. J'avais envie de vous parler de l'ésotérisme parce que c'est quand même assez raccord. Vous savez que quand on est dans la période Scorpion, on rentre dans la période de Samin, qui est un petit peu la fête sacrée, on va dire, associée à Halloween. Et cette fête est justement reliée, nous explique en tout cas que la frontière entre le monde des vivants et le monde des morts est fine. C'est vraiment très très raccord avec le Scorpion, puisque la planète maîtresse du Scorpion, c'est Pluton, qui est le dieu des enfers, le dieu du royaume des morts. Donc c'est vraiment très très cohérent. Et d'où l'intérêt du Scorpion pour l'ésotérisme, c'est-à-dire pour l'invisible, pour peut-être d'autres plans de conscience, pour voilà, l'énergie qui nous entoure. Donc il est possible aussi que cette forte dynamique Scorpion peut-être amène un certain intérêt par rapport à ces domaines-là. Voilà, c'est possible. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qui me semble important. Maintenant, ce qu'on voit également, c'est que... oui, pardon, non, je vais au bout de mon histoire avec ce Mercure. Je vous parlais de forte émulation intellectuelle et en dernier aspect, on a une opposition Jupiter-Mercure. Et on sait que Jupiter, il accroît tout ce qu'il touche, un peu comme Mars, même plus que Mars. Donc, voilà, une grande activité intellectuelle. Alors, je voulais vous parler de Vénus. Vous vous souvenez qu'à la dernière nouvelle lune, on avait une opposition Vénus-Saturne. Ça nous parlait de bilan, de réflexion. Bon, c'est génial, cette pleine lune, c'est la suite de l'histoire. Vénus-Neptune, c'est, ok, quel est l'idéal? Et vous vous souvenez qu'il y avait déjà un peu cette notion-là avec Saturne, puisqu'on parlait d'ambition. Quelle est l'ambition? Mais là, c'est un autre genre, parce que Neptune, c'est vraiment c'est le rêve, c'est vraiment la réflexion de l'idéal. Et la différence avec l'ambition de Saturne, c'est que Neptune n'est pas pragmatique. Neptune, c'est pas une planète qui va vous dire « Ah d'accord, qu'est-ce que tu fais concrètement pour réaliser ton idéal ?» C'est pas ça. D'ailleurs, Neptune, c'est une planète qui, quelque part, je dirais, ne cherche pas vraiment à s'incarner. C'est vraiment d'autres... c'est presque à un autre niveau. Et quand je suis connectée à cet autre niveau, ça m'inspire, ça diffuse dans ma vie quotidienne. Mais c'est une espèce de rêve, c'est une étoile, c'est la grâce en fait, hein, Neptune. Donc ici, l'opposition Vénus-Neptune, eh bien, elle nous questionne. Encore une fois, il y a cette notion de pleine lune, c'est une opposition, on voit en face. Vénus reçoit Neptune en face. Et il y a cette question de l'idéal relationnel, de qu'est-ce que on voudrait vivre. Alors c'est vrai ici que Vénus et Neptune, on est plus, autant je vous disais la dernière fois que ça pouvait être toutes nos relations qui étaient passées au crible du bilan, mais Vénus-Neptune, ça sonne quand même très romantique, ça sonne quand même très très affectif, hein, ou très artistique éventuellement si vous êtes dans une dimension artistique.
ça va vraiment venir amplifier ça. Mais voilà, donc sous Vénus-Neptune, la réflexion c'est quel est l'idéal relationnel amoureux, quel est l'idéal amoureux que je veux vivre, sachant que vous savez que Neptune est associé à des désillusions, mais encore une fois c'est parce que Neptune il n'est pas vraiment fait pour s'incarner, c'est plus une étoile, c'est plus quelque chose qui nous motive, qui nous enchante en fait, hein, et qui nous fait aller de l'avant, mais c'est pas une étoile qu'on pourra un jour vraiment attraper. Donc ça c'est aussi intéressant et ça explique un petit peu le fait que parfois en amour notamment, il y a beaucoup de projections idéalistes qui sont pas nécessairement vraies, mais qui ont quand même aussi un rôle, voilà, qui ont un rôle de nous faire aller de l'avant. Maintenant, parfois, on a des désillusions parce que l'idéal, on l'a plaqué sur une personne et puis en fait, la personne est trop différente et puis ça marche pas. Donc voilà, à voir comment on vit cette dimension Vénus-Neptune ici. Voilà, donc c'est ça qui me semblait important. On a également, alors ça c'est chouette, on a pour cette pleine lune, on va dire toute l'entrée du soleil en scorpion, donc on va dire du 23 au allez jusqu'au début novembre, on a un beau trigone soleil-saturne. C'est vraiment pas mal parce que si vous voulez, je vous ai parlé du scorpion qui est très intense et Saturne amène une patine, il amène voilà, quelque chose qui vient calmer, qui vient apaiser, qui vient cadrer. Et c'est assez intéressant de travailler avec cette énergie-là. Donc, il y a comme un cadre qui est posé, qui quelque part, qui évite que les choses soient trop, je dirais, hors de contrôle. En tout cas, ça nous demande aussi d'intégrer une forme de sagesse ou de pondération. Mais je dirais que c'est quelque chose qui, peut-être, ça va être facilité, peut-être, voilà, facilité dans l'énergie actuelle parce que c'est un trigone au soleil. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette pleine lune. Donc, on se souvient que on a eu depuis l'entrée en Scorpion. Non, c'est pas ça. Depuis la dernière éclipse du 14 octobre, le soleil était conjoint au sud. Donc, vraiment cette énergie de fin, libération, relâcher certaines choses. Et puis, à partir du 23 octobre, le soleil est passé en Scorpion et ça continue. Hein, on est dans ce travail de libérer, surtout de libérer, je dirais, des émotions intenses, lourdes, voire traumatiques, ça peut arriver. Et voilà, dans la période Scorpion, on est souvent confronté, je dirais, à notre laboratoire émotionnel intérieur et on est confronté à cette intensité émotionnelle. L'idée c'est de pas forcément s'y identifier, de réfléchir à ce qu'on peut faire pour que ce soit plus doux, en tout cas que ce soit pas quelque chose de dur à vivre. Il y a tout un travail sur le fait de trouver les causes, pourquoi ces émotions sont fortes, qu'est-ce qui se cache derrière, voilà, qu'est-ce qu'on vit. Il peut y avoir tout un tas de causes complètement différentes. De même, ça j'en ai pas parlé, mais avec l'énergie Scorpion, des fois on voit l'ombre en nous, et on voit l'ombre aussi dans des situations. On peut aussi mettre à jour le soleil, en fait il vient éclairer cette ombre. On peut aussi mettre à jour des choses, des situations toxiques, des choses qui ne vont pas. Et de même, c'est intéressant de se poser la question, pourquoi suis-je dans ces situations-là? La lune en face en taureau, la pleine lune nous dit waouh, voilà, vraiment fais le plein d'expériences agréables, mets-toi en sécurité, voilà, vraiment va dans la nature, va marcher, apaise-toi, fais des choses que tu aimes, remplis vraiment ton réservoir d'expériences agréables parce que là on arrive sur une traversée Scorpion et c'est bien de savoir ce qui nous ressource hein, pour gérer, pour équilibrer, voilà. On a ici également cette opposition Vénus-Neptune qui se joue après l'opposition Vénus-Saturne et qui nous parle de cet idéal amoureux sûrement ou artistique et comment on peut être inspiré par lui sans toutefois, encore une fois, sans toutefois s'y identifier parce que
il peut y avoir pas mal de désillusions quand on prend Neptune au pied de la lettre ou quand on veut qu'il se matérialise tel quel. Voilà. Bon, je m'arrête là. J'espère que ça vous guide. N'oubliez pas aussi, c'est une éclipse au nœud nord. Il y a cette notion d'aller de l'avant, de semer des graines de futur. Donc aussi, pourquoi pas, des intentions de nouveautés. Et ça, je ne vous l'ai pas dit, je l'avais déjà dit l'an dernier, mais les éclipses peuvent avoir un impact sur 6 mois. Hein, c'est comme des feux d'artifice. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser vos intentions. Au pire, vous n'avez pas grand chose à perdre et si ça marche pas, bah voilà, ça n'aura pas marché, mais si ça marche, tant mieux. Voilà. Allez, je m'arrête là. Je vous souhaite une très très belle pleine lune et je vous dis à dans 15 jours. Prenez bien soin de vous.